Bonjour, bienvenue dans Français tout inclus. Aujourd'hui, nous allons parler du texte explicatif, plus précisément de la conclusion. Je vous rappelle que le texte explicatif sert à donner des informations et sert à répondre à une question. J'ai déjà fait une vidéo sur l'introduction du texte explicatif. Je vous rappelle quand même que dans une introduction, dans un texte explicatif, vous devez inclure 3 parties, c'est-à-dire le sujet amené, posé et divisé. Il est vraiment important de respecter cet ordre-là dans l'introduction. Dans le développement, il y a aussi une vidéo à ce sujet que vous pouvez regarder. Donc, le développement, c'est environ 130 mots. On commence toujours son développement, son paragraphe dans le développement par un organisateur textuel. Par exemple, premièrement, deuxièmement, troisièmement. On reprend dans la première phrase de son paragraphe son sujet en employant des synonymes si possible pour éviter la répétition, puis on rappelle sa réponse à la fin de sa phrase. Donc, dans chaque paragraphe de mon développement, je commence de la même façon, je fais toujours la même première phrase en respectant la petite recette que vous voyez à l'écran. La majorité des mots du paragraphe dans mon développement sera constituée de procédés explicatifs. Donc, vous allez donner plus d'informations sur votre réponse avec des procédés comme des exemples, des comparaisons, des définitions, des statistiques, des citations d'experts, etc. Le but, c'est de vraiment donner plus d'informations sur la réponse et non pas d'autres réponses. Bon, la conclusion, 30 à 50 mots environ. On commence aussi la conclusion par un organisateur textuel de conclusion. Ça peut être finalement, en somme, pour conclure, etc. Donc, même formule que pour le développement. On met l'organisateur textuel de conclusion, on rappelle son sujet en employant des synonymes si on est capable à la fin de son texte. Sinon, ce n'est pas grave, on peut répéter certains mots. Puis, on a le choix, soit que dans notre conclusion, on reformule les réponses du texte en d'autres mots, on peut mettre d'autres réponses à notre question dans cet endroit-là. On peut formuler une autre question qu'on appelle une ouverture qui nous amènerait à écrire un autre texte explicatif sur un autre aspect de notre sujet. On peut mettre des solutions, des conséquences, on peut mettre vraiment plein de choses dans la conclusion. L'important, c'est que ta conclusion ne soit pas trop longue parce que la majorité de tes mots sont vraiment dans le développement. OK? Exemple, si ma question c'est pourquoi communiquer est-il nécessaire pour l'être humain? Je te rappelle l'introduction et le développement que j'ai écrit dans les autres vidéos pour que tu suives vraiment le texte si tu n'as pas écouté les autres vidéos. Alors, introduction, sujet amené, la communication, virgule, c'est le fait d'établir une relation avec quelqu'un et d'échanger des informations. Pourquoi communiquer est-il nécessaire pour l'être humain? En fait, parler avec d'autres personnes permet aux gens d'exprimer leurs émotions. Alors, tu vois vraiment, le sujet amené, il y a une définition. Sujet posé, c'est ta question avec ton pourquoi et ton point d'interrogation. Puis ton sujet divisé avec le marqueur de relation, là, en fait, qui fait un lien entre le sujet posé et le sujet divisé. Puis ta réponse qui est mentionnée, mais pas expliquée. Ta réponse, tu l'expliques vraiment dans le paragraphe de ton développement. Ici, c'est premièrement, virgule, les êtres humains ont besoin de communiquer, je rappelle mon sujet, parce qu'ils doivent exprimer leurs sentiments. Donc, je rappelle aussi ma réponse. Et là, ma réponse, je l'explique en détail avec mes procédés explicatifs après. Selon les experts, les personnes qui ne partagent pas ce qu'elles ressentent ont plus de risques d'être mal comprises. Citation d'experts. Parler permet de dissiper des malentendus, ce qui signifie une interprétation divergente. Ici, je fais une définition. Bref, échanger des confidences permet de mieux se faire comprendre. Je finis par une reformulation. Ma conclusion.
En fait, je vais te donner plusieurs exemples de conclusions pour finir ce texte-là. Donc, je commence toujours par un organisateur textuel de conclusion. Finalement, virgule, je rappelle mon sujet, communiquer avec d'autres personnes. Et là, ici, j'ai mis des conséquences positives de mon sujet. Donc, communiquer avec d'autres personnes a pour conséquence de calmer l'anxiété et de soulager la tension. Je peux donner d'autres réponses à ma question si je ne veux pas faire des conséquences. Je pourrais dire finalement, virgule, communiquer avec d'autres personnes sert à partager ses expériences et à faire connaissance. Donc ici, on nomme d'autres réponses à la question, mais je n'explique rien. Bon, je peux nommer d'autres réponses et ajouter à la fin une question qui sera une ouverture pour écrire un autre texte explicatif sur un autre aspect de ce sujet-là. Donc, je pourrais dire que communiquer avec d'autres personnes sert à partager ses expériences et à faire connaissance. Alors, pourquoi est-il important d'apprendre à connaître les gens? Et là, je pourrais faire un texte explicatif qui explique qu'il faut vraiment apprendre à connaître les gens pour leur faire confiance avant de communiquer quelque chose de personnel. Alors, la conclusion, rappelle-toi, c'est 30 à 50 mots. Il y a un organisateur textuel au début de conclusion. On reprend son sujet avec des synonymes si on est capable. Puis, on a plusieurs choix. On peut reformuler, ajouter d'autres réponses, une autre question, mettre des solutions, des conséquences, etc. Donc, la tâche que je te donne, si tu veux la faire, c'est de rédiger une conclusion à ton texte, mais en proposant des solutions pour mieux communiquer. Tu corriges ta conclusion, tu vérifies les accords, l'orthographe, la ponctuation, etc. L'important, c'est de relire plusieurs fois sa conclusion en vérifiant quelque chose de différent chaque fois. C'est long, oui, ça peut être plate, mais ça fonctionne. Alors, si tu veux écouter d'autres vidéos, les vidéos qui peuvent t'aider, que j'ai déjà faites, sont les vidéos sur l'introduction du texte explicatif, le développement et aussi les procédés explicatifs. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. N'oublie pas que je suis aussi sur Facebook. Donc, Français tout inclus est sur Facebook et ça te permettra, si tu aimes la page, de retrouver les vidéos rapidement et de voir quelles seront les nouvelles qui seront déposées dans les prochaines semaines. Donc, on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!